La troisième étape, lorsqu'on conçoit un modèle conceptuel de données, c'est de caractériser toutes les entités en faisant bien attention de ne pas oublier qu'on a un identifiant qui va en fait caractériser de manière unique chaque individu de la population. Et si besoin, c'est pas une obligation, de caractériser aussi les associations. En général, quand on a une info dans une association, c'est que ça ne caractérise ni l'entité d'un côté, ni l'entité de l'autre. Donc ici, on va essayer de retrouver dans le sujet ce qui caractérise par exemple une entreprise, un employé, un contrat, un client. On a vu tout à l'heure que c'était plutôt dans cette partie-là. D'ailleurs, tout ça. Donc ici, un employé, nous pouvons souscrire différents types d'assurance. Nous, c'est en tant que client. Et type d'assurance, on vous donne des exemples, vie, incendie, vol. Donc quelque part, en fait, le type d'assurance, c'est quelque chose qui caractérise pas un client, mais ce à quoi il souscrit, c'est-à-dire un contrat. Donc dans le contrat, on va rajouter type assurance. Là, on peut dire que c'est une chaîne de caractères, on va dire qu'il y a une taille de 30. La deuxième partie de la taille, vous en servirez quasiment jamais, c'est pour définir en fait, pour les décimaux par exemple, la taille totale du décimal et la partie décimale. Et la clé, le seul moment où on va choisir une clé, en fait, c'est quand notre identifiant deviendra la clé primaire. Donc ici sur l'outil, on est déjà dans le langage modèle logique. Ces outils, comme ils permettent de passer du modèle conceptuel automatiquement au modèle logique, et bien en fait en modèle conceptuel on commence déjà à typer les données alors que ça pourrait être fait plus tard, et on commence aussi à avoir parfois du vocabulaire de modèle logique. Ça c'est Primary Key, c'est du modèle logique, c'est des bases données, c'est en fait en modèle conceptuel ce que j'appelle identifiant. Donc là c'est pas notre cas, le type assurance n'est pas un identifiant, le unique et le index on s'en servira jamais nous, on ne servira que de l'identifiant, Primary Key, puis c'est tout. Donc je n'ai pas de clé. Le fait de cocher nul, c'est que potentiellement la valeur n'est pas obligatoire. Donc là, il y a des chances que le type d'assurance soit obligatoire. Donc je vais rajouter cette première info dans le contrat. Ensuite, on dit un employé travaille dans une entreprise, identifié l'entreprise par un numéro, et est identifié, donc c'est l'employé, un numéro d'employé, son nom, son prénom, sa date d'entrée dans l'entreprise. Donc l'employé, quelque part, on vous dit qu'il a un numéro employé. À vous de mettre des noms de variables qui soient un petit peu parlants et toujours différents. Gmeris permet de mettre les mêmes noms. Moi, je vous conseille d'utiliser systématiquement des noms de variables tous différents, parce qu'après vous serez obligé de lever l'ambiguïté dans la table. Le SQL ne saura pas choisir entre deux champs qui s'appellent pareil. Ce sera à vous à le spécifier dans le code. Donc numéro employé, on va dire que c'est auto-incrémenté. On va laisser la taille par défaut pour auto-incrément, il se débrouillera. On va dire que c'est notre identifiant parce que tous les employés ont un numéro différent. On vous dit ensuite qu'il y a un nom d'employé. Donc ça, c'est plutôt une chaîne de caractères. On va prendre 50 caractères. Si c'est pas l'identifiant, c'est pas un souci de se tromper sur la taille. On pourra le changer plus tard en base de données. On va dire par exemple que le nom est obligatoire. On dit qu'il y a un prénom employé. J'ai une minuscule jusqu'à présent, donc je vais rester sur la même convention. On va dire que c'est pas obligatoire par exemple ici. On a une date d'entrée dans l'entreprise. Alors ça en fait ça caractérise pas vraiment un employé, mais on vous dit que c'est l'employé qui est caractérisé. C'est plutôt le lien logique. C'est le fait de travailler dans une entreprise. La date d'entrée serait plutôt ici. Avec ces outils, si vous mettez l'attribut dans l'association, vous allez être embêté parce que vous allez avoir une table de jointure alors que c'est pas nécessaire. Donc ici on va dire qu'effectivement il y a une date d'entrée entreprise. Qui est de type date. On va pas s'embêter, donc le type date est prédéfini. On va dire que c'est obligatoire. Vous avez quoi d'autre? Donc le nom, le prénom, la date d'entrée dans l'entreprise et son numéro. Donc on en a fini pour les employés. Les employés travaillent dans les entreprises. Contrôle, on a commencé à avoir des infos. Donc ensuite, une entreprise écrite par son numéro, son nom et son adresse. Vous voyez qu'on retrouve nom pour employé et nom pour entreprise. Donc ici, j'ai un numéro d'entreprise qui va être mon identifiant, donc je le mets auto-incrément et je dis que c'est la clé primaire. J'ai le nom de l'entreprise qui peut être un varchar, on va dire qui est plus long celui-là. Les varchars ils peuvent aller jusqu'à 255 caractères. Là j'ai pas besoin, donc on va dire que le nom est obligatoire. Et on vous dit qu'il y a une adresse. Adresse entreprise, un varchar pareil, on va dire 100 caractères par exemple. Voilà, donc j'ai une entreprise avec un numéro qui est ici la clé primaire Primary Key, qui est mon identifiant. J'ai ensuite donc le nom et l'adresse. On vous dit ensuite que le client a un numéro aussi, un nom, une adresse et un numéro de téléphone. Donc là on a les infos de client, on a le NUM client.
client. On va dire que c'est aussi un auto-incrémenté, on va pas s'embêter, c'est la base de données qui va gérer le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. On a, raté, j'étais trop vite, donc unique auto-incrément, je le rajoute. On a le nom client, on va dire que c'est une chaîne de caractères. On va dire qu'il est obligatoire par exemple. On a ensuite son adresse, j'ai dit quoi, son nom, son prénom, non ça c'était l'employé, son numéro, son nom et son adresse, c'est l'entreprise, bon, je vais y arriver, nom, adresse, numéro de téléphone et le numéro. Donc j'ai le nom, il manque l'adresse et le numéro de téléphone. Ok, et le num tel client. On va mettre un varchar, 12 caractères, si vous voulez utiliser le plus 33, 15 caractères. On n'a pas besoin de faire des calculs sur les numéros de téléphone, donc autant que ce soit des chaînes alphanumériques, donc on pourra mettre des parenthèses, du plus 33, des espaces si on met du varchar, alors que si on met un entier, on va perdre le 0 du début, et on pourra pas forcément tout afficher. J'ai fini pour le client, donc j'ai mon ensemble de clients, et il me reste les contrats. Donc les contrats, une type d'assurance on l'a déjà mis, date de signature et le numéro de contrat. Donc ici en fait j'ai une date de signature, je dis que c'est un type date, je rajoute, j'ai ensuite un numéro contrat, on va le mettre auto-incrémenté, on va dire que c'est l'identifiant parce qu'ils auront tous un numéro différent. Je peux, si je veux, à la limite le remettre en premier, c'est pas bien grave. Voilà. Donc je me retrouve avec tous mes attributs qui sont dans mon sujet, qui sont dans ma présentation, que j'ai placé dans mes entités. J'ai pas d'attributs dans les associations ici, c'est pas obligatoire. Comme je disais tout à l'heure, la date d'entrée elle aurait pu être dans travailler, mais ça aurait pu nous poser souci. Donc voilà pour l'étape 3, qui est de caractériser les entités et les associations. Il nous reste la dernière et pas des moindres, définir les cardinalités min et max.